Bonjour tout le monde, ici Virginie74. Aujourd'hui, je vous prépare ma dernière vidéo pour cette année 2022, qui, j'espère pour vous, aura été bonne. Pour moi, elle a été un peu spéciale, mais bon, je vois 2023 avec un peu plus d'optimisme. Je profite de cette dernière vidéo pour vous parler d'un personnage féminin, d'un personnage qui aura marqué les années 1950 plutôt. Cela fait un petit moment que je voulais parler de ce personnage féminin. Cela me trotte dans la tête depuis un petit moment et aujourd'hui je profite de ces dernières journées de 2022 pour vous en parler un peu plus. C'est un personnage féminin au fort tempérament, un tempérament comme je les apprécie, et qui me font voir le côté positif de la vie. Je tiens aussi à remettre un peu les points sur les i en parlant de ce personnage qui a un peu subi certains préjugés par rapport aux films qui ont eu lieu dans les années 50 avec Michel Mercier. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des films, mais un peu plus des livres, car il y a beaucoup de différences entre les livres et les films. Les films, je les adore avec Michel Mercier, avec beaucoup d'acteurs connus pour l'époque, hein, avec bien sûr Robert Hossein, Jean Rochefort, Noël Roquevert, Claude Giraud, Michel Galabru. Pour ce qui est des films, il y a 5 films qui ont été tournés par le réalisateur français Bernard Borderie, qui sont bien sûr inspirés des livres. Il y a Angélique Marquise des Anges, Merveilleuse Angélique, Angélique et le roi, Indomptable Angélique et Angélique et le sultan, qui est le dernier film produit, et dans lequel Angélique retrouve son mari Geoffrey de Perrac, pour partir vers d'autres rivages, vers le Nouveau Monde. Mais dans les livres, l'histoire, des aventures d'Angélique sont un peu abordées de façon différente. Le personnage d'Angélique est un peu différent aussi. Il y a, je ne sais plus exactement combien, 13 livres, je crois, de la saga Angélique. Il s'agit d'une série de romans historiques. Et ces romans relatent de la vie romanesque de Angélique de Sensé-de-Montclou, de sa jeunesse à sa vie de femme au Nouveau Monde, c'est-à-dire au Québec, au Canada, sur un laps de temps de 40 ans environ. Angélique de Sensé-de-Montclou se marie par 2 fois, premièrement avec le comte de Perrac, Geoffrey de Perrac, et en seconde noces avec son cousin Philippe de Plessis-Bellière, et elle devient donc marquise de Plessis-Bellière. Elle a différentes aventures, et on peut la suivre tout au long des romans. Ses relations masculines, ses relations amoureuses sont vues différemment dans les livres par rapport aux films, et ça je tiens à le signaler et à le souligner. Dans un des romans, elle est victime d'un viol et elle aura une fille qui naît de ce viol. En tout, elle aura 6 enfants, 2 avec le comte de Perrac, dont ces 2 fils qu'on voit dans les films, Florimond et Cantor. Elle aura avec son cousin Philippe de Plessis-Bellière le petit Charles-Henri, qui malheureusement aura une fin un peu, tout à fait dramatique. Elle aura ensuite la petite Honorine, et arrivée au Nouveau Monde au Québec, elle aura des jumeaux, un garçon et une fille, de nouveau avec Geoffrey de Perrac. La saga commence par le premier tome, Angélique Marquise des Anges, et se termine par la victoire d'Angélique, sur un laps de temps de 40 ans environ. Au tout début du premier livre, nous pouvons découvrir une Angélique encore enfant qui écoute sa nourrice avec ses frères et sœurs au coin du feu, qui écoute sa nourrice relater les faits et gestes d'un certain Gilles de Ré. Voilà. Ce que j'apprécie dans les livres comme dans les films, c'est que Angélique côtoie beaucoup de personnages historiques. Enfin, un peu plus dans les livres, comme c'est plus détaillé.
Angélique, au gré de ses aventures, rencontre et côtoie beaucoup de personnages historiques et vit aussi des événements qui ont eu lieu, comme le siège de La Rochelle par exemple, aux côtés des protestants avant de partir pour le Nouveau Monde. Enfin, cela, c'est dans les livres, c'est un peu différent dans les films. L'histoire est abordée de façon différente. Dans les films, nous avons une Angélique un peu plus avec un caractère, un fort tempérament, mais un peu moins marqué que dans les livres. Dans les livres, nous avons beaucoup plus de détails sur l'évolution du caractère de Angélique, de son mariage avec Geoffrey de Perrac à la condamnation de son mari brûlé en place de grève pour sorcellerie. Nous avons beaucoup plus de détails un peu plus macabres, noirs, et notamment avec la description de la cour des miracles dans laquelle se retrouve Angélique au début du chemin de Versailles. Nous avons une vision très macabre et très noire du cimetière qui s'y trouve. Et Angélique est vraiment arrivée à ce moment-là au plus bas de l'échelle sociale, et c'est à partir de là qu'elle va remonter peu à peu la hiérarchie sociale pour remonter jusqu'au chemin de Versailles pour aller vers le roi. Enfin voilà, je tenais un peu à parler des films et des livres Angélique, Marquise des Anges. Pour moi, le meilleur film, les meilleurs téléfilms resteront ceux avec Michel Mercier, qui est pour moi la Angélique des livres. Ce qui est dommage, c'est que dans les films, le personnage Angélique ait été un peu modifié, malheureusement. Mais enfin, me demanderez-vous pourquoi parler du personnage d'Angélique, Marquise des Anges, aujourd'hui pour le Nouvel An? Écoutez, ma réponse sera très simple et rapide. Pour moi, Angélique représente la femme forte, malgré tout, par rapport au livre essentiellement. Chaque épreuve la rend plus forte, elle évolue de livre en livre pour devenir un fort tempérament, pleine d'espoir. Donc c'est une femme qui se relève après chaque épreuve, qui a un moment comme tout le monde, de tristesse, mais qui sait se relever. C'est un personnage qui est assez vindicatif et qui ne se laisse pas faire. Elle a du tempérament, sait ce qu'elle veut, et les épreuves l'endurcissent et la rendent plus forte. Voilà. Et c'est ce que j'apprécie dans le personnage d'Angélique, car elle peut donner à tout le monde l'espoir et l'envie de se relever, d'aller de l'avant. Voilà ma petite conclusion pour le personnage d'Angélique. Voilà. Écoutez, pour cette dernière vidéo de 2022, je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année, pour 2023, tout en espérant que ce soit une bonne année pour tout le monde. Écoutez, tous mes vœux, surtout une bonne santé, car la santé est principale. Meilleurs vœux à vous et à votre famille, et je vous dis une bonne fin d'année 2022. Un joyeux réveillon à tout le monde. Et écoutez, je vous dis à l'année prochaine.